accusé d'agression UL. James Levine a été suspendu de ses fonctions de directeur musical et sera remplacé dès la saison prochaine par le jeune chef canadien. @apimage_AFP nommé en juin 2016, le chef d'orchestre québécois ne devait initialement prendre les commandes de l'institution new-yorkaise qu'en 2020. Mais le retrait précipité du directeur musical honoraire, accusé d'agression UL, l'a obligé à accélérer sa prise de fonction. Le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin va prendre la direction musicale du Metropolitan Opera de New York dès la saison prochaine, soit 2 ans avant la date prévue initialement. En cause, le retrait du directeur musical honoraire James Levine, accusé d'agression UL en décembre. Nommé en juin 2016, Yannick Nézet-Séguin ne devait initialement prendre les commandes musicales du MEC en 2020. Dans l'intervalle, il devait occuper la fonction de directeur musical désigné. Mais tout s'est accéléré après le départ de James Levine. Le chef d'orchestre a été écarté sur la base de révélations publiées par le New York Times et le New York Post. Les deux quotidiens évoquaient le cas d'un homme l'accusant d'agression UL, de 1985 à 1993. Lire aussi, accusé d'agression UL, James Levine suspendu par le Metropolitan Opera de New York. Depuis, 3 autres hommes ont également affirmé publiquement avoir été victimes de harcèlement. Le chef d'orchestre américain avait pris officiellement sa retraite en avril 2016 pour des raisons de santé. Après 40 années passées à la tête du MEC, James Levine restait néanmoins directeur musical honoraire de l'institution et dirigeait l'orchestre à plusieurs reprises, comme lors de ce qui restera comme sa dernière prestation le 2 décembre avec le Requiem de Verdi. Un maestro très demandé, le MEC a réussi à convaincre Yannick Nézet-Séguin de prendre ses fonctions à New York plus tôt que prévu, et de renoncer à des prestations qu'il devait assurer en tant que chef invité d'autres orchestres, a précisé l'institution, dans un communiqué diffusé le 15 février. Pour s'assurer la venue de ce maestro très demandé, le Metropolitan Opera a d'ailleurs fait des concessions. Le chef conservera ainsi la direction du Philadelphia Orchestra. Dès les 2 prochaines saisons, il sera en mesure de diriger 3 opéras et 2 concerts de l'orchestre du Met au Carnegie Hall, des représentations déplacées dans la salle prestigieuse qui sont organisées chaque année. Yannick Nézet-Séguin apporte une énergie nouvelle et fait de l'opéra un choix attractif pour un public plus large et plus jeune, a commenté Jeannette Lerman-Meubauer, l'une des grandes mécènes du MEC, qui a annoncé faire don de 15 millions de dollars à l'institution. Ça ne m'a jamais vraiment attiré d'être un pianiste de concert. Il y avait trop de solitude là-dedans. Pour moi, c'était la musique, en groupe qui était essentielle. Yannick Nézet-Séguin, né le 6 mars 1975. Yannick Nézet-Séguin, fils d'universitaire montréalais, ne vient pas d'une famille de musiciens classiques. On écoutait autant du Joe Dassin que du Beethoven à la maison, expliquait-il dans un entretien à France Musique lors de son dernier passage à Paris en décembre. Pianiste dès 5 ans, il est convaincu, dès 10 ans, qu'il sera chef d'orchestre. À 13 ans, il dirige des chœurs et gagne son argent de poche en animant les chants de messe dans des églises de Montréal. Un talent pour partager sa passion du classique. Ça ne m'a jamais vraiment attiré d'être un pianiste de concert. Il y avait trop de solitude là-dedans. Pour moi, c'était la musique en groupe qui était essentielle, a-t-il expliqué dans un entretien au quotidien suisse Le Temps. En 2000, à 25 ans, il prend la direction artistique de l'Orchestre métropolitain de Montréal. Il fait rapidement parler de lui hors des frontières du Canada et dirige un peu partout dans le monde. Plus de 17 ans après ses débuts, il reste l'un des jeunes chefs dont l'enthousiasme communicatif, le charisme naturel et l'énergie insatiable lui permettent de dépasser les frontières du monde de la musique classique. Certains lui reprochent de se disperser et de manquer de vision, mais ses prestations sont le plus souvent saluées par le public et la critique. En 2006, il prend la tête de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, puis, en 2012, celle du Philadelphia Orchestra. À présent, il va devoir redonner de l'élan à une institution qui se cherche. En effet, les recettes du MEC s'effritent chaque saison, victime de l'image un peu poussiéreuse de l'opéra. C'est ma responsabilité d'essayer de faire l'impossible pour rendre la transition encore plus saine, avait-il expliqué à France Musique après l'affaire Levine. Parce qu'elle n'est déjà pas facile, cette transition.